Refers, vous êtes donc adjoint au développement économique pour la mairie de Bordeaux et vous présentez la 3e semaine digitale. Quel va en être le contenu? Qu'est-ce qu'on peut en attendre, surtout en termes de nouveautés? Alors c'est effectivement la 3e édition de la semaine digitale. Ça montre bien que Bordeaux est maintenant une métropole digitale incontestable. Pour nous, cette 3e dimension permet une nouvelle fois de présenter à toutes les Bordelaises et à tous les Bordelais toutes les innovations qui sont maintenant à disposition des usagers dans des domaines qui sont très divers. Soit dans le domaine pédagogique avec les nouvelles applications qui seront à disposition des jeunes enfants dans les écoles permettant de révolutionner un petit peu les méthodes pédagogiques, dans le domaine culturel avec de nouveaux arts numériques qui sont possibles, dans des domaines extrêmement divers qui permettent aux usagers de la ville d'avoir une vie simplifiée. Alors, on va pouvoir découvrir plusieurs animations, plusieurs applications du numérique à travers un village avec des conférences, avec un événement sur la littérature, avec des rencontres de scientifiques. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Oui, alors ce qui est important à dire, c'est que ce n'est pas la ville de Bordeaux qui a fait le programme. Le programme, il est essentiellement fait à partir de suggestions et de propositions qui ont été faites par les acteurs qui sont présents sur la ville de Bordeaux et qui font du développement numérique leur axe de travail principal. Donc dans le village de l'innovation, il y aura bien sûr des innovations qui aujourd'hui sont proposées ou qui demain peuvent être proposées. Par ailleurs, un certain nombre d'ateliers permettant de savoir comment ces innovations peuvent être utilisées ou d'ateliers permettant de savoir comment les nouveaux usages du numérique modifient la vie de la société. Et puis un certain nombre de conférences permettant aussi d'avoir des expériences des autres villes numériques, car je crois qu'il faut aussi s'enrichir des activités des autres. Entre autres, donc, un événement de littérature, une rencontre avec des scientifiques qui ont développé une dalle tactile pour l'éducation, Watson. Alors il y a effectivement beaucoup de choses nouvelles et passionnantes qui seront présentées. Il y a une nouvelle discipline de la littérature supérieure qui s'appelle la littérature, qui va faire l'objet d'une manifestation particulière avec aussi des concours de littérateurs. Il y a des applications nouvelles, la présentation de nouveaux robots, la présentation de différents dispositifs d'open data, tout ceci à disposition des usagers de la ville. Il y a, donc vous le disiez, vous n'êtes pas totalement décideur, mais enfin forcément co-décideur des intervenants et des animations. Il y a aussi des banques. C'est l'occasion pour certains partenaires, comme ces deux banques, là, CIS Valley à travers Caisse d'Épargne et le CIC, de faire leur démonstration de produits, d'applications Internet, numérique. Oui, effectivement, et ça permet de faire le lien avec la dimension économique que l'on veut donner cette année à la semaine digitale. C'est que les entreprises du numérique, c'est très important, c'est bien sûr très utile, c'est facteur de développement économique, il faut qu'elles soient de plus en plus nombreuses. Elles seront de plus en plus nombreuses avec une croissance forte s'il y a des écoles pour former au métier du numérique. Mais ce qui est important aussi, c'est de faire prendre conscience aux entreprises du non numérique que l'utilisation du numérique peut aider les services que ces entreprises doivent rendre à leurs clients et peut permettre à ces entreprises aussi de faire du développement, soit en vendant mieux leurs produits, soit en analysant mieux leurs données et en les traitant mieux, soit aussi en gagnant des parts de marché par de nouvelles techniques de marketing international qui leur permettraient d'avoir une croissance forte. Donc qu'un établissement bancaire soit partenaire de la semaine digitale, ça nous paraît très bien. Et d'ailleurs, nous aurons une opération qui s'appelle la Grande Jonction, le vendredi 29, qui a pour but justement de mettre en contact les entreprises traditionnelles, de tout secteur confondu, avec des entreprises du numérique, leur permettant aux premières de découvrir tout ce qu'elles peuvent gagner avec l'usage du numérique. Je n'ai pas leur donné aussi une fenêtre publicitaire un petit peu facile à destination du grand public? Non, parce que justement, c'est pas à destination du grand public, en l'occurrence, c'est à destination des entreprises. Et puis si après tout, grâce à des entreprises de Bordeaux, des entreprises du numérique de Bordeaux peuvent se développer, tout ça aussi créera de l'activité économique à Bordeaux, de l'emploi, et tout le monde en sera directement ou indirectement bénéficiaire.